Bonjour à tous, je suis Claire Winner. Si tu es là, c'est parce que tu veux réussir. Alors, avant de commencer, je veux te demander deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner sur ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. La deuxième des choses, c'est d'activer la cloche pour ne rien rater. Alors, aujourd'hui, je te ramène un sujet nouveau, un sujet extraordinaire qui va t'aider à pouvoir avancer dans la réussite. Alors, aujourd'hui, je te ramène 5 conseils pour ne pas te plaindre, pour te booster encore vers la réussite, pour te booster et pour être toujours motivé. Alors, très souvent, nos peurs, nos situations que nous sommes en train de vivre, tout ce qui nous entoure et notre environnement est ce qui nous gangrène et nous ramène captifs. Je ne le dirai jamais assez. Notre façon de penser déterminera notre qualité de vie. Et donc, lorsque tu penses toujours que la faute vient des autres, cela t'amènera à te plaindre. Mais lorsque tu penses que tu es capable de changer ta vie, cela aussi boostera ta vie et cela changera ta vie. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, je vous ramène 5 conseils qui vont vous emmener à pouvoir changer votre manière de voir les choses. 5 conseils pour pouvoir changer la façon de voir votre environnement. 5 conseils pour aller vers la réussite. Alors, le premier conseil que je t'amène aujourd'hui, c'est de voir le verre à moitié plein. Et oui, lorsque nous avons le verre, généralement, nous avons tendance à voir le verre à moitié vide. Mais n'oublions pas que le verre aussi est à moitié plein. Qu'est-ce que je voulais dire dans ça? Nous avons tendance à généralement se victimiser, à généralement reverser la faute vers d'autres personnes. Si je ne suis pas employé, c'est parce que pour être employé dans notre pays, il faudrait que j'ai un poteau. Ça, c'est les Congolais qui le disent. Si je n'ai pas une entreprise aujourd'hui, si je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je ne sors pas dans une famille pauvre. Mais je veux te dire qu'il y a tous ceux qui sont riches aujourd'hui ne sont pas sortis dans des familles riches. Tous les riches dans le monde, ça tu peux le vérifier. Ce sont des gens qui se sont battus comme toi. Ce sont des gens qui se sont battus corps et âme pour donner de la valeur, pour se donner de la valeur, pour se donner une nouvelle vie. Et je pense que toi aussi tu es capable. Je t'invite à être proactif. Ce que tu es en train de, pourquoi tu es en train de se plaindre aujourd'hui, il y a une opportunité derrière. Derrière chaque situation qui est en train de te coincer, je t'assure que tu peux trouver une solution juste derrière. J'étais en train d'écouter la vidéo d'un autre motivateur qui disait que même dans les embouteillages, nous pouvons trouver une opportunité. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Et les gens sont en train de se plaindre parce que nous sommes coincés dans les maisons, parce que nous sommes coincés nous ne pouvons rien faire, parce que nous sommes dans nos 4 murs. Mais je vous assure aussi que c'est une opportunité de pouvoir aiguiser notre talent. Pendant que toi, tu es en train de te plaindre, il y a une personne qui est en train de gagner de l'argent à travers cette opportunité. Pendant que toi, tu es en train de voir que le verre était à moitié vide. Il y a des gens qui sont en train d'avancer. Il y a des gens qui sont en train d'aiguiser leur talent. Il y a des gens qui sont en train de conclure leurs activités, leurs projets. Il y a des gens qui sont en train de finaliser leurs projets. Il y a des gens qui sont en train de travailler pour avoir un financement pour leurs projets. J'aimerais juste te conseiller que derrière la situation qui est en train de te bloquer, retourne-toi juste. Il y a la solution juste là à côté. Pour ceux qui lisent la Bible, je vais vous parler de l'histoire de Jacob, d'Ésaïe et Jacob, Ésaü et Jacob. Pendant que le père devait donner la bénédiction avant qu'il ne meure, il a envoyé son fils aîné qui était Ésaü pour aller chercher un animal et lui faire à manger. Mais pendant que Ésaü était en train de parcourir de longues distances pour trouver l'animal, Jacob, par le biais de sa maman, a trouvé la solution juste derrière et était le premier à recevoir la bénédiction parce qu'il était le premier arrivé avec le plat que son papa demandait. Tu es capable de trouver la solution. Elle est juste derrière toi. La solution est juste autour de toi. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est que tu dois considérer l'échec pour ce qu'il est. Très souvent, les gens ont tendance à être coincés devant une adversité, devant l'échec. Lorsque j'ai essayé une fois
et que ça n'a pas marché, je reste là et je ne vais plus avancer. J'aimerais partager avec toi une citation que j'aime bien de Nelson Mandela. Nelson Mandela dit ceci: je ne perds pas. Soit j'apprends, soit j'ai réussi. En fait, c'est ta mentalité qu'il faudrait changer. C'est ta façon de voir les choses que tu devrais changer. L'échec, un autre auteur a dit, c'est juste une façon de découvrir la façon qui ne marche pas. Et l'échec, c'est ce qui nous permet finalement d'arriver vers la réussite. Quand tu as essayé une fois et que ça n'a pas marché, je voudrais te rassurer que continue encore, que réessaye encore. Ne reste pas là où tu es tombé. Tu es tombé, c'est vrai, mais ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi et plus de force. Réunis tes forces. Cette force-là, tu ne vas pas la trouver ailleurs. Elle est en toi. Tu es capable de faire ces choses-là. Ceux qui ont fait des choses extraordinaires sont comme toi. Zuckerberg est jeune comme toi. Donald Trump, il a aussi peut-être ton âge. Dangote, il a peut-être ton âge, mais il a pu le faire. Je sais que toi aussi tu es capable de le faire. Relève-toi juste. La vie te donnera des coups. Et les coups qui seront très durs. Mais ne reste pas là où tu es tombé. J'aimerais que tu puisses enlever la poussière. La poussière. Que tu puisses poncer tes plaies parce que tu es peut-être blessé. Mais relève-toi. Retrouve toutes tes forces. Relève-toi, marche et continue ton chemin. Parce que le meilleur, il reste à venir. Le meilleur n'est jamais derrière. Le meilleur est toujours devant. Et pour découvrir ce meilleur, tu dois marcher. Tu dois continuer ta route. Tu dois avancer. C'est à ce moment-là que tu découvriras le meilleur. C'est à ce moment-là que tu découvriras le succès. Alors, ce que nous disons et ce que nous faisons, c'est entre 3, sinon 7 personnes que nous rencontrons. C'est-à-dire, les personnes que nous rencontrons, d'une manière ou d'une autre, ont de l'influence sur notre vie. Lorsque nous rencontrons et nous fréquentons des personnes qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation, ces personnes-là aussi nous communiquent leur énergie et leur motivation. Mais lorsque nous rencontrons des personnes qui se plaignent parce qu'il y a des délestages, qui se plaignent parce que nous sommes coincés dans l'embouteillage, qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se plaignent parce qu'ils ont lancé quelque chose qui n'a pas marché, qui se plaignent de tout. Ils se plaignent même d'avoir les habits qu'ils ont. Je vous rassure que vous n'allez pas aussi avancer, que vous aurez tendance à vous plaindre. Le sage a dit, n'est-ce pas que le fer aiguise le fer? Et que celui qui fréquente les sages devient aussi sage. C'est pourquoi, essaie de revoir ton environnement. Essaie de voir les personnes que tu fréquentes. Essaie de voir les personnes avec lesquelles tu passes plus de temps. Qu'est-ce qu'ils te communiquent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils t'emmènent vers les plaintes? Ou est-ce qu'ils te motivent? Ou est-ce qu'ils te remplissent d'énergie? Alors, si ce sont des personnes qui ne t'aident pas à avancer, gentiment, je vais te demander de pouvoir te séparer d'eux et de marcher avec des personnes qui pensent richesse, des personnes qui pensent à venir, des personnes qui pensent booster l'énergie, des personnes qui pensent à l'avancement et à la réalisation des projets. Tu as besoin d'avoir le feu. Je vais te donner encore une illustration. Pour nous, Africains, nous savons que c'est lorsque les bois sont ensemble que nous avons plus de feu. Mais lorsqu'on retire le bois de la source d'énergie, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de flamme. Et pour ne plus te plaindre,
Tu as besoin d'être lié à des personnes qui sont remplies d'énergie, à des personnes qui sont remplies de chaleur, à des personnes qui sont motivées aussi. Et cela te permettra toi-même de pouvoir être une personne qui est motivée, d'être une personne qui est remplie d'énergie. Alors, le quatrième conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer ta vie. Il n'est jamais trop tard pour changer ta vie. Je t'ai parlé tout à l'heure de Dangote, riche homme, l'homme le plus riche du monde, de l'Afrique. Regardez son âge. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à travailler pour sa richesse. Donald Trump, arrivé au pouvoir à 70 ans, il a continué à travailler et il n'a pas lâché. Dis-moi ton âge, je te dirai qui tu seras. Dis-moi si tu es motivé, je te dirai qui tu seras. Ton âge n'est pas un frein pour que tu avances. Ou encore, c'est parce que tu te sens trop petit et que tu ne peux pas te lancer pour faire des grandes choses. Je te parlerai aussi de Zuckerberg. À quel âge s'est-il lancé? Donc, tu as beaucoup de chances de pouvoir te lancer. L'âge n'est pas un frein pour avancer vers ta réussite, pour avancer et faire des choses extraordinaires. Ou encore, ce que tu as vécu hier n'est pas un frein pour que tu avances et que tu fasses des choses extraordinaires. J'aimerais te motiver encore aujourd'hui. Prends beaucoup plus d'énergie. Rassemble tes forces. Rassemble ta motivation, ton entendement et lance-toi. Lance-toi comme un oiseau qui veut apprendre à voler. Lance-toi et tu vivras des choses extraordinaires. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis des choses extraordinaires. Le Créateur a mis des choses extraordinaires. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu l'appelles, mais on va l'appeler le Créateur. Il a mis en chacun de nous des choses extraordinaires. Et chacun de nous a une potentialité illimitée, extraordinaire pour faire des choses qui vont changer le monde. Le changement que nous attendons peut-être dans notre pays, le changement que nous attendons peut-être dans ce monde, viendra de toi. Le nouvel Zuckerberg, c'est peut-être toi. Le nouveau Dangote de l'Afrique, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi qui viendras avec la nouvelle caméra extraordinaire qui va bouleverser la façon de faire la vidéo. C'est peut-être toi qui viendras, qui va changer les règles de la politique. J'aimerais te motiver à te lancer. Ce n'est pas raté. Tu n'es pas encore mort. La seule chose qui puisse t'arrêter, c'est la mort. Et même la mort ne peut pas t'arrêter pour faire des choses. Aussi longtemps que tu es en train de vivre, avance. Avance. J'aimerais te rassurer de vivre à fond le moment présent. Parce qu'en fait, c'est le seul moment que nous vivons. Notre passé, il est passé. On ne peut plus y revenir. Le futur, on ne sait pas de quoi le futur sera fait. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais le moment présent, nous sommes en train de le voir. Et nous pouvons faire des choses qui vont bouleverser. Si seulement nous sommes capables de réunir nos forces, si seulement nous sommes capables d'assembler notre énergie, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Et donc, ton âge, le manque d'argent, le manque de financement peut-être, ne devrait pas t'empêcher de pouvoir t'avancer. Avance, rassemble tes forces, rassemble ton énergie, avance. Le meilleur, comme je l'ai dit, il est devant. Alors, le dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est le 5e conseil, c'est que la fierté vient de la réalisation. Alors, j'aimerais que tu sois fier d'abord de ce que tu as eu à faire hier. Dans ton passé, tu as eu beaucoup de réussites. Souviens-toi du jour que tu as gagné ton premier salaire, par exemple. Souviens-toi du jour que tu as gagné, tu as réussi à ton examen. Souviens-toi du jour que tu as eu ton premier enfant. Souviens-toi du jour que tu t'es marié. Souviens-toi du jour où tu cries « Waouh !» Le meilleur jour qui puisse t'arriver, c'était une réussite, n'est-ce pas? Le jour où tu as eu ta première voiture, c'était une réussite, n'est-ce pas? Le jour où tu as fait des courses, c'était une réussite, n'est-ce pas? Le jour où tu as eu ton premier visa, c'était une réussite, n'est-ce pas? Le jour où tu t'es marié, c'était une réussite, n'est-ce pas? Que toutes ces choses que tu as eues dans le passé puissent t'aider à pouvoir te capitaliser pour tes réussites à venir.
Continue à te dire, si hier j'ai réussi, si hier j'ai pu faire quelque chose, je suis encore capable de faire des choses aujourd'hui. Ce que tu as perdu, eh bien, tu l'as peut-être perdu, mais le meilleur, c'est ce qui arrive. Si tu continues encore à booster ta façon de voir les choses, à changer ta façon de voir les choses, à booster ton cerveau, à l'utiliser d'une manière extraordinaire, à augmenter ta façon d'imaginer des choses, ta façon de penser des choses, je crois que d'autres réussites sont capables d'arriver. D'autres réussites arriveront certainement. Rassemble toutes ces choses-là, rassemble toutes ces victoires-là et que ces victoires-là puissent te motiver. Je voulais te rappeler ce que je venais de te dire. Le moment le plus précieux que nous avons à vivre, c'est le temps présent. C'est le temps présent. Donc, utilisons au mieux notre temps présent pour aller vers la victoire, pour aller vers la réussite. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à nous suivre. Et le 6e principe sera de partager ce que vous avez reçu aujourd'hui. Partagez au mieux et permettez à d'autres personnes de pouvoir aussi avoir la possibilité d'écouter ces choses-là qui vont peut-être changer votre vie. Merci et à nous revoir au prochain numéro.